Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces enfants stars qui ont autrefois brillé sur nos écrans, mais dont la vie adulte n'a pas pris la tournure espérée. Bien que certains aient connu une gloire éclatante, beaucoup d'entre eux ont dû faire face à des épreuves difficiles, entre carrières en déclin, scandales personnels et graves problèmes de santé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 25 enfants stars qui étaient célèbres, mais dont le destin a pris un tournant inattendu. Danny Bonadus est né le 13 août 1959. C'est un acteur et une personnalité de la télévision américaine bien connue. Il s'est fait remarquer avec son rôle de Danny Partridge dans la célèbre série télévisée A Partridge Family, 1970, alors qu'il n'avait que 11 ans. Le succès est venu très tôt, mais il a également entraîné de nombreuses turbulences. Il a lutté contre l'addiction, des problèmes juridiques et une vie personnelle mouvementée. Après des années de descente aux enfers, il a réussi à se relever, se tournant vers une carrière d'animateur radio et de présentateur, reconstruisant peu à peu sa réputation. Grâce à une volonté extraordinaire, Danny Bonadus est passé du statut d'enfant star tourmenté à celui d'un symbole de résilience. Aujourd'hui, à 65 ans, il est toujours actif dans l'industrie du divertissement et continue de marquer le public par ses contributions mémorables. Britney Spears, née le 2 décembre 1981 à McCon, Mississippi, aux États-Unis, est une chanteuse, danseuse et actrice célèbre. Elle a commencé sa carrière dès son jeune âge en tant qu'enfant-actrice dans l'émission A Mickey Mouse Club. En 1999, elle a sorti son premier album, Baby One More Time, qui est rapidement devenu un phénomène mondial. En plus de sa carrière musicale, Britney a également joué dans des films, notamment dans le rôle de Lucy Wagner dans Crossroads, 2002. À l'âge de 21 ans, sa vie personnelle a été marquée par de nombreux hauts et bas, y compris un mariage de courte durée, la perte de la garde de ses enfants et une mise sous tutelle sous l'autorité de son père pendant 13 ans. En 2021, elle a réussi à mettre fin à cette tutelle et à retrouver sa liberté. Aujourd'hui, à 43 ans, Britney Spears continue ses activités artistiques et est reconnue comme une icône de la culture populaire grâce à ses contributions majeures à l'industrie musicale mondiale. Edward Furlong est né le 2 août 1977 à Glendale, en Californie. Il est devenu mondialement célèbre en incarnant John Connor dans le film Terminator 2, 1991, alors qu'il n'avait que 14 ans. Ce rôle lui a non seulement apporté une grande notoriété, mais lui a également valu plusieurs récompenses prestigieuses, comme le MTV Movie Award et le Saturn Award. Cependant, la vie de Furlong a connu de nombreux bouleversements à l'âge adulte. Il a été confronté à des problèmes de dépendance, de violences domestiques et a été arrêté à plusieurs reprises. Sa carrière a progressivement décliné lorsqu'il a perdu de nombreuses opportunités dans l'industrie du cinéma. Malgré cela, il s'efforce de rebondir et a participé à quelques petits projets cinématographiques ces dernières années. Aujourd'hui, Edward Furlong a 47 ans et tente de revenir sur le devant de la scène. Bien qu'il ait traversé de nombreuses épreuves, son interprétation de John Connor reste une icône pour les fans, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Macaulay Culkin est né le 26 août 1980 à New York, aux États-Unis. Il est devenu mondialement célèbre grâce à son rôle du jeune Kevin McAllister dans le film Home Alone, 1990, alors qu'il n'avait que 10 ans. Ce rôle lui a non seulement permis de devenir millionnaire à l'âge de 12 ans, mais lui a aussi valu une nomination aux prestigieux Golden Globe Awards. Cependant, la célébrité précoce a entraîné de nombreux bouleversements dans sa vie. À 14 ans, ses parents ont divorcé et se sont disputés le contrôle de sa fortune, ce qui l'a plongé dans une profonde crise émotionnelle. Il a renié son père et l'a accusé de violence. Par la suite, Culkin est tombé dans la dépendance, a été arrêté à plusieurs reprises pour possession de substances illicites et sa carrière d'acteur a progressivement décliné. Aujourd'hui, à 44 ans, Culkin a retrouvé un équilibre dans sa vie. En 2023, il a été honoré sur le Hollywood Walk of Fame, marquant un retour remarquable après de nombreuses épreuves. Taylor Momsen est née le 26 juillet 1993 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Elle est entrée très tôt dans l'industrie du divertissement et s'est fait connaître en incarnant Jenny Humphrey dans la célèbre série Gossip Girl, 2007, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Grâce à son apparence remarquable et son style audacieux, Momsen est rapidement devenue une icône de mode pour la jeunesse de l'époque. Cependant,
La pression de la célébrité et les conflits liés à sa carrière d'actrice l'ont poussée à quitter Hollywood pour se consacrer pleinement à sa passion pour la musique. En 2009, elle a fondé le groupe de rock Pretty Reckless, dont elle est la chanteuse principale. Après des années de persévérance, le groupe a rencontré un grand succès, avec plusieurs albums classés en tête des charts Billboard. Aujourd'hui, à 31 ans, Taylor Momsen est reconnue comme une véritable artiste rock, ayant su dépasser l'étiquette d'ancienne enfant star pour s'imposer sur la scène musicale internationale. Lark Voorhey est née le 25 mars 1974 à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle de Lisa Turtle dans la série télévisée Saved by the Bell, 1989, qu'elle a commencé à jouer à l'âge de 15 ans. Ce rôle lui a valu 6 nominations aux Young Artist Awards, et elle a remporté le prix en 1990 et 1993. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par de nombreuses épreuves. Elle a été fiancée à l'humoriste Martin Lawrence en 1993, mais leur relation a pris fin en 1994. En 2015, sa mère a révélé que Voorhey avait été diagnostiquée avec un trouble schizoaffectif, mais l'actrice a nié cette information. Aujourd'hui, à 50 ans, Lark Voorhey continue d'évoluer dans le monde du divertissement et participe à des événements pour les fans, comme le Bell County Comic Con. Malgré les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle, elle reste une figure emblématique de la culture télévisuelle des années 90. Frankie Muniz est né le 5 décembre 1985 à Woodridge, New Jersey, aux États-Unis. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Malcolm dans la célèbre série Malcolm in the Middle, 2000, alors qu'il n'avait que 15 ans. Ce rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards et 2 nominations aux Golden Globes, faisant de lui l'une des plus grandes stars enfantines d'Hollywood. Cependant, après la fin de la série, Muniz a décidé de s'éloigner du monde du cinéma pour poursuivre sa passion pour la course automobile. Il a participé au championnat Atlantic Championship puis à la NASCAR, démontrant ainsi son adaptabilité et sa passion pour le sport. En outre, il a traversé des épreuves de santé en souffrant de plusieurs mini-AVC, ce qui a affecté sa mémoire. Malgré cela, Muniz n'a jamais cessé de se battre pour s'affirmer. Aujourd'hui, à 39 ans, il continue de concourir professionnellement en NASCAR, prouvant qu'il n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un pilote courageux et déterminé. Corey Feldman est né le 16 juillet 1971 à Los Angeles, Californie, aux États-Unis. Il est devenu une star enfant emblématique des années 1980 grâce à son rôle de Moot dans le film d'aventure culte The Goonies, 1985, alors qu'il n'avait que 14 ans. Par la suite, il a continué d'impressionner avec son rôle dans Stand By Me, 1986, consolidant ainsi sa place parmi les jeunes acteurs les plus talentueux d'Hollywood. Cependant, la vie de Feldman après la gloire a été marquée par de nombreuses épreuves. Il est tombé dans une spirale de drogue et d'alcool, ce qui lui a fait perdre sa carrière pendant de nombreuses années. De plus, il a assisté à la disparition tragique de son ami proche Corey Haim, victime d'une overdose. Malgré tout, Feldman n'a pas abandonné. Il a réussi à se désintoxiquer, a poursuivi sa carrière artistique dans la musique et le cinéma, et est devenu une voix forte contre les abus sur les enfants à Hollywood. Aujourd'hui, à 53 ans, il continue son combat pour la justice tout en maintenant sa place dans l'industrie du divertissement. Shia LaBeouf, né le 11 juin 1986, est un acteur talentueux qui a explosé en popularité grâce à son rôle de Sam Witwicky dans la saga Transformers, 2007. Lorsqu'il a participé à ce film, il n'avait que 21 ans, mais son jeu naturel et plein d'énergie lui a rapidement permis de devenir une star de premier plan à Hollywood. Cependant, la vie de LaBeouf n'a pas été facile. Il a connu de nombreux problèmes judiciaires, a été arrêté pour troubles à l'ordre public et a fait face à des accusations de violence. De plus, il a dû lutter contre l'alcoolisme et des traumatismes d'enfance. Malgré ces difficultés, LaBeouf a prouvé son talent à travers des œuvres artistiques marquantes comme Fury, 2014, ou Honey Boy, 2019, un film dont il a écrit le scénario en s'inspirant de sa propre vie. Aujourd'hui, à 38 ans, il reste l'un des acteurs les plus controversés mais aussi les plus captivants, laissant une empreinte forte dans l'industrie cinématographique. Raven-Symoné, née le 10 décembre 1985, est une actrice, chanteuse et productrice talentueuse. Elle est surtout connue pour son rôle de Raven Baxter dans la célèbre série Phénomène Raven, Death So Raven, 2003.
Lorsqu'elle a incarné ce personnage, elle n'avait que 18 ans, mais grâce à son jeu comique naturel et sa capacité de transformation impressionnante, elle est rapidement devenue l'un des visages emblématiques de Disney. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Raven a dû faire face à une pression immense liée à la célébrité, à des luttes contre son image corporelle, à des problèmes de poids et aux préjugés de l'industrie du divertissement. Malgré tout, elle a poursuivi sa passion avec détermination, s'imposant à travers divers projets comme The View, Raven's Home, ainsi qu'une carrière musicale. Aujourd'hui, à 38 ans, Raven-Symoné est bien plus qu'une artiste polyvalente. Elle est une véritable source d'inspiration, prônant la confiance en soi et la résilience dans le monde du spectacle. Amanda Bynes, née le 3 avril 1986, était l'une des étoiles montantes les plus prometteuses d'Hollywood à l'adolescence. Elle est surtout connue pour son rôle de Viola Hastings dans la comédie romantique She's a Man, 2006. Lorsqu'elle a joué dans ce film, elle n'avait que 20 ans, mais son talent comique naturel, son charisme et son énergie lui ont rapidement valu une place de choix parmi les icônes de la jeunesse. Cependant, derrière les projecteurs, Amanda a traversé de nombreuses épreuves. Après s'être éloignée du monde du spectacle, elle a lutté contre des problèmes de santé mentale, s'est retrouvée impliquée dans divers scandales, a été arrêtée et a dû suivre des traitements en hôpital psychiatrique. Malgré une période de crise profonde, elle s'est efforcée de reconstruire sa vie en se concentrant sur des études en design de mode. Aujourd'hui, à 38 ans, bien qu'elle ne soit plus sous les feux de la rampe, elle reste dans les mémoires comme l'une des actrices adolescentes les plus talentueuses de son époque, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de son public. Johnny Depp, né le 9 juin 1963, est l'un des acteurs les plus talentueux et charismatiques d'Hollywood. Il est surtout connu pour son rôle emblématique du capitaine Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes, 2003. Lorsqu'il a endossé ce personnage, Johnny avait 40 ans, mais grâce à son jeu d'acteur unique et son style excentrique captivant, il a transformé Jack Sparrow en une légende du cinéma. Cependant, sa vie n'a pas toujours été facile. Il a rencontré de graves problèmes financiers, a été impliqué dans des conflits juridiques avec son ancien gestionnaire et a surtout vécu un divorce houleux avec Amber Heard, entraînant une bataille judiciaire médiatisée qui a terni sa carrière. Malgré ces épreuves, Johnny Depp a su rebondir en prouvant une fois de plus son talent exceptionnel, remportant récemment son procès pour diffamation et réhabilitant son image. Aujourd'hui, à 61 ans, il demeure non seulement une icône du cinéma, mais aussi un symbole de résilience, de passion et de persévérance dans l'industrie artistique. Joel Osment, né le 10 avril 1988, est l'un des enfants acteurs les plus marquants d'Hollywood. Il s'est fait connaître grâce à son rôle de Cole Sear dans le thriller psychologique Sixième Sens. Lorsqu'il a incarné ce personnage, il n'avait que 11 ans, mais son jeu bouleversant, notamment avec la réplique culte « Ici Dead People », a captivé le monde entier. Ce rôle lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, un exploit rare pour un enfant acteur. Cependant, une fois adulte, Halle a eu du mal à s'émanciper de cette image iconique et a traversé des périodes difficiles, notamment des démêlés judiciaires liés à l'alcool et aux stupéfiants. Malgré ces obstacles, il a poursuivi sa passion pour le cinéma, apparaissant dans des films indépendants et prêtant sa voix à des jeux vidéo cultes comme Kingdom Hearts. Aujourd'hui, à 36 ans, il n'est plus sous les projecteurs comme autrefois, mais continue d'évoluer dans l'industrie avec des rôles marqués par sa singularité et son talent. Angus T. Jones, né le 8 octobre 1993, est un acteur connu pour son rôle de Jake Harper dans la célèbre sitcom Two and a Half Men. Il a rejoint la série en 2003, à seulement 10 ans, et son jeu d'acteur naturel et comique lui a rapidement valu une immense popularité, faisant de lui l'un des enfants acteurs les mieux payés de Hollywood. Cependant, en grandissant, Angus a commencé à se sentir en décalage avec le contenu de la série. Il a même publiquement critiqué Two and a Half Men, la qualifiant de déchet et incitant les spectateurs à ne pas la regarder. En 2012, il a quitté l'industrie du divertissement, s'est tourné vers la religion et a choisi une vie plus discrète, privilégiant ses études et des projets en dehors d'Hollywood. Aujourd'hui, à 31 ans, Angus vit loin des projecteurs et se consacre à sa vie personnelle ainsi qu'à d'autres activités. Bien qu'il ait pris ses distances avec le milieu artistique, il reste un visage emblématique de cette sitcom culte qui a marqué toute une génération. Brendan Fraser, né le 3 décembre 1968, est l'un des visages emblématiques d'Hollywood, avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies.
Il est surtout connu pour son rôle de Rick O'Connell dans la saga d'aventure La Momie. Lorsqu'il a incarné ce personnage, il avait 31 ans, et son jeu charismatique, à la fois drôle et héroïque, a contribué à faire de ce film un classique des années 90. Cependant, après son apogée, Brendan a traversé de nombreuses épreuves. Des blessures graves dues à ses nombreuses cascades, un scandale impliquant des accusations d'agression sexuelle contre un ancien président de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, ainsi qu'un divorce éprouvant qui a fortement impacté sa carrière. Après des années d'éloignement des projecteurs, il a signé un retour triomphal avec son rôle bouleversant dans The Wall, 2022, qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Aujourd'hui, à 56 ans, Brendan Fraser a retrouvé sa place au sommet, devenant un symbole de résilience et de passion dans l'univers du cinéma. Josh Saviano, né le 31 mars 1976, est un ancien enfant acteur que le public se souvient surtout pour son rôle de Paul Pfeiffer dans la célèbre série télévisée Les années coup de cœur, The Wonder Years, 1988. Lorsqu'il a intégré la série, il n'avait que 12 ans, mais son interprétation du meilleur ami intelligent et loyal de Kevin Arnold a marqué toute une génération. Contrairement à de nombreux acteurs précoces, Saviano a choisi de quitter Hollywood après la fin de la série pour se consacrer à ses études. Il n'a pas connu de scandale ni de difficultés liées à la célébrité, mais a dû affronter la pression du changement de trajectoire professionnelle. Diplômé de l'université Yale, il est aujourd'hui un avocat spécialisé en propriété intellectuelle et en droit du divertissement. À 48 ans, bien qu'il ait tourné la page du cinéma, Josh Saviano reste une icône de l'enfance télévisuelle et un exemple inspirant de réussite en dehors du monde du spectacle. Jeremy Miller, né le 21 octobre 1976, est un ancien enfant acteur surtout connu pour son rôle de Ben Seaver dans la sitcom culte Quoi de neuf, Docteur Growing Pains, 1985. Lorsqu'il a rejoint la série, il n'avait que 9 ans, et son jeu naturel et attachant lui a rapidement valu une place de choix dans le cœur des téléspectateurs, faisant de lui un élément incontournable du programme. Cependant, une fois adulte, Jeremy a dû affronter de nombreuses difficultés, notamment une longue lutte contre l'alcoolisme. Tombé dans une dépendance sévère, il a suivi des années de traitement pour retrouver un équilibre de vie. Après s'être éloigné d'Hollywood, il s'est consacré aux actions humanitaires et est devenu un mentor pour les personnes en proie aux addictions. Aujourd'hui, à 48 ans, bien qu'il ne soit plus sous les projecteurs, Jeremy Miller reste un visage emblématique de la télévision des années 80 et un exemple inspirant de persévérance face aux épreuves de la vie. Taran Noah Smith, né le 8 avril 1984, est un ancien enfant acteur surtout connu pour son rôle de Mark Taylor dans la célèbre sitcom Papa Bricole, Home Improvement, 1991. Lorsqu'il a rejoint la série, il n'avait que 7 ans, et son jeu naturel et attendrissant lui a permis de devenir rapidement une figure familière du petit écran. Cependant, une fois adulte, Taran a dû faire face à de nombreuses épreuves. Après avoir quitté le monde du cinéma, il s'est retrouvé en conflit juridique avec ses parents au sujet de la gestion de sa fortune gagnée durant son enfance. Il a également traversé des difficultés dans sa vie personnelle, notamment des défis conjugaux et des revers dans ses projets d'entrepreneuriat. Il a tenté de lancer une entreprise de produits alimentaires biologiques, mais a rencontré des obstacles dans sa gestion. Aujourd'hui, à 40 ans, il s'est totalement éloigné d'Hollywood et se consacre à des projets personnels et durables. Bien qu'il ne soit plus sous les projecteurs, il reste une figure marquante pour tous ceux qui ont grandi avec les sitcoms des années 90. Sean Astin, né le 25 février 1971, est un acteur talentueux, surtout connu pour son rôle de Samwise Gamgee dans la trilogie légendaire Le Seigneur des Anneaux. Lorsqu'il a incarné ce personnage, il avait 30 ans, et grâce à son interprétation sincère et émouvante, il a fait de Sam l'un des compagnons les plus aimés de l'histoire du cinéma. Pourtant, la vie de Sean n'a pas été exempte de défis. Il a longtemps lutté pour se démarquer des rôles marquants de son enfance, notamment son personnage culte dans les Goonies, The Goonies, 1985. De plus, il a traversé des épreuves personnelles en découvrant la complexité de ses origines familiales et l'identité controversée de son père biologique. Malgré ces obstacles, il a poursuivi sa passion pour le cinéma, travaillant aussi bien comme acteur que doubleur et s'essayant même à la politique. Aujourd'hui, à 53 ans, Sean Astin est non seulement un artiste respecté, mais aussi une véritable source d'inspiration pour sa persévérance et son engagement indéfectible envers l'amitié et la loyauté, à l'écran comme dans la vie. Mary-Kate et Ashley Olsen,
nées le 13 juin 1986, sont les jumelles les plus célèbres d'Hollywood depuis leur plus jeune âge. Elles sont principalement connues pour avoir incarné Michel Tané dans la sitcom culte La Fête à la maison, un rôle qu'elles ont commencé à jouer alors qu'elles n'avaient que 9 mois. Grâce à leur charme naturel et leur talent précoce, elles sont rapidement devenues des stars incontournables, enchaînant les succès avec des films comme Passeport to Paris, Holiday in the Sun, ainsi que plusieurs séries pour adolescents. Cependant, une fois adultes, elles ont subi une immense pression liée à leur célébrité. Mary-Kate a lutté contre des troubles alimentaires et des problèmes de santé mentale, tandis qu'Ashley a choisi de s'éloigner définitivement du monde du spectacle. Aujourd'hui, à 38 ans, les sœurs Olsen ont totalement tourné la page du cinéma pour se consacrer à leur empire dans la mode. Avec leur marque de luxe The Row, elles se sont imposées comme des figures majeures de l'industrie de la haute couture, menant une vie discrète, loin des projecteurs d'Hollywood. Dustin Diamond, né le 7 janvier 1977, était un acteur principalement connu pour son rôle de Samuel Screech Powers dans la sitcom culte Sauvé par le Gong, Saved by the Bell, 1989. Lorsqu'il a intégré la série, il n'avait que 12 ans, et grâce à son jeu comique exubérant et son personnage attachant, il a fait de Screech l'un des visages emblématiques des séries pour adolescents des années 90. Cependant, après la fin du show, Dustin a rencontré de nombreuses difficultés, tant sur le plan professionnel que personnel. Prisonnier de son rôle iconique, il n'a jamais réussi à relancer véritablement sa carrière et s'est retrouvé mêlé à plusieurs scandales. Problèmes financiers, implications dans des films controversés, démêlés judiciaires et même une arrestation. À la fin de sa vie, il a appris qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale. Malheureusement, Dustin Diamond est décédé le 1er février 2021, à l'âge de 44 ans. Malgré une existence mouvementée, il reste une figure marquante de la télévision, gravé dans la mémoire des fans comme l'inoubliable Screech, ce personnage maladroit mais profondément attachant. Et voilà, l'histoire de 25 enfants stars qui ont marqué le public mais dont le parcours vers l'âge adulte a été semé d'embûches. La vie après la célébrité n'est pas toujours facile, et tous ne parviennent pas à maintenir leur carrière ou à trouver le bonheur loin des projecteurs. Malgré tout, leur rôle reste gravé dans l'enfance de nombreuses générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.